monsieur, cette démarche qu'il fait, c'est absolument extraordinaire, mais vous imaginez dans votre mental, vous, aujourd'hui, zéro médicament. Aujourd'hui, on vous demande d'assumer tout ce qui va vous arriver sans ces produits de synthèse ou sans les produits de rajout qu'on met effectivement dans l'agroalimentaire. Donc moi, j'attends de vous de dire, dites-moi, vous, ou alors même, on vous demande d'avoir une autre idée philosophique, une autre religion, etc., n'importe quoi. Vous êtes installé dans quelque chose et on vous demande de changer. Donc imaginez, sachant que l'agriculture, le turnover, c'est 1 an. Voilà. Donc moi, je suis passée, il y a 15 ans d'agriculture, de conservation, de régénération. Le bio, je vais l'expliquer pourquoi, justement, je n'ai pas voulu faire le passage en bio. Il y a des raisons aussi techniques, dans les logiques de forcément en détail. Voilà. Simplement, tous ici, réfléchissons à ce que serait notre société sans ces produits de synthèse. Moi, franchement, je pense qu'il faut qu'on raisonne par petites doses, par petites étapes et par adaptation. Voilà. Et le mental, ça va être très important pour pouvoir tenir sur pas mal de choses. Voilà. Oui, donc, oui, j'ai amené 3 sauts de terre. Il y a des gens qui ont rigolé en voyant rigoler avec ça. Oui, j'ai amené 3 sauts de terre, là, parce que pour moi, la terre, c'est la vie. Pour moi, c'est la base de vie. Donc là, tout ça, si elle est le sol, on sait que le problème, c'est voilà. Donc, c'est pas important d'en parler. Et j'ai amené 3 seaux de terre. Dans la seau, il y a de la terre issue de l'agriculture de conservation, parce que moi, je pratique depuis. Il y a une terre de chien d'agriculture bio. Alors, je n'ai pas été trié spécialement, j'étais dans le champ, est-ce que j'ai trié pendant 3, j'en sais rien. Et un seau d'agriculture qui est issu d'agriculture, on va dire, intensive. Voilà. Alors donc, j'avais préparé, parce qu'on va demander d'intervenir, vous m'excuserez, donc j'ai peut-être pas beaucoup de mémoire, mais j'ai préparé mon petit truc avant, voilà. Voilà. Bon, c'est pas beaucoup de temps non plus. On va essayer d'aller rapide. Donc je pratique la conservation depuis 19 ans. C'est une technique qui permet le retour à un sol vivant. C'est-à-dire retrouver une faune et une vie biologique quasi identiques à ce qu'on le retrouve dans une prairie naturelle. Hein. Tout à l'heure, si les gens qui veulent, j'ai un couteau, on pourra séparer les blocs. Hein. Je suis certain que si on prend un bloc de terre, dedans il y a du verre de terre. Voilà. L'agriculture de conservation, justement, c'est retrouver de grosses quantités de vers de terre qui peuvent aller jusqu'à plusieurs tonnes à l'hectare. Hein. Et là, vous avez fait une association pour la défense du coquelicot, c'est très bien. Il y a aujourd'hui une association qui s'est créée aussi de la défense du ver de terre. C'est important, c'est très important. Parce que le sol, c'est des vers de terre, mais c'est aussi des carapes, des araignées, des bactéries, des champignons, enfin, tout ce qui permet justement d'avoir au sol d'avoir une porosité naturelle, vous voyez ce que je veux dire. Et surtout, il ne faut quand même surtout pas oublier justement le carbone. Aujourd'hui, on a un rôle en tant qu'agriculteur, hein, c'est de stocker le carbone du sol. Hein, et on va le voir tout à l'heure avec la terre qui est là. Pourquoi Stocker le carbone, oui. Le carbone, justement, toutes les bactéries du sol. Demain, vous n'avez plus de carbone dans le sol. Le sol, il est mort. Le sol, il est mort. Demain, il n'y a plus de carbone. Alors, dans les années 70, le sol est pas naturel. Pouvait contenir jusqu'à 5% de matière organique, peut-être même voire plus. Aujourd'hui, c'est même sol qui avait 5% de matière organique, après 30 ou 40 années de travail intensif, aujourd'hui, il contient pour certains même moins de 1% de matière organique. Imaginez les tonnes de carbone qu'on a relargué dans l'atmosphère. Hein. Alors, il est passé où ce carbone d'ajustement? Il est au-dessus de nous aujourd'hui. Hein. Alors, aujourd'hui, sur mon exploitation, j'ai retrouvé des sols à plus de 3% de matière organique aujourd'hui. Hein. Ce qui me permet justement de retrouver toute cette vie qu'il y a dans mon sol. Hein. Mais c'est aussi stopper l'érosion des sols. Hein. Comme j'ai pu le voir il y a 2 ans, avec les gros orages qu'il y a eu sur la commune d'à côté de chez nous, Sébastien était pas loin, donc il a pu voir ce qui s'est passé sur la commune de Rouet. Hein, a envahi les rues de la commune. Hein. Donc cette eau-là, l'eau avait papiné, avait érodé tous les champs du tour. Moi j'étais concerné parce que j'ai des champs qui se trouvent en contrebas. J'ai le champ de mon voisin, l'eau a coulé, elle a raminé dans son champ. Au bout de quelques mètres, je dis bien de quelques mètres, l'eau s'est bue dans mon champ. L'eau a pénétré dans mon champ. Hein. Alors aujourd'hui, quand on dit qu'il faut planter des haies, des machins, etc., redonnons déjà de la vie au sol et on va déjà limiter beaucoup les problèmes d'érosion. Alors aujourd'hui, la cerise sur le gâteau pour détruire nos sols aujourd'hui, c'est le biométhane, qui a le nom uniquement de bio. Mais le restant, il n'y a rien de bio.
C'est très destructeur de nos sols. Parce que là, on déstocke encore le carbone. Et on détruit toute la vie biologique des sols. Et en plus, on subventionne ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens qui ont des méthaniseurs, c'est 1 million d'euros de subvention du conseil régional, 200 000 euros d'année, pour déstocker le carbone du sol. Alors qu'on a eu un ministre de l'Agriculture qui s'appelle M. Le Foll, qui voulait faire les 4 pour 1000. Lui, au contraire, il voulait nous inciter à stocker le carbone du sol. Mais non, qu'est-ce qu'on fait dans la réalité? On fait tout à fait le contraire de ce que l'on dit. Alors, attendez-moi, j'ai perdu mon voilà. Il faut que vous gardiez un peu de temps pour nous montrer la Terre. Alors oui, donc je disais par rapport justement aux subventions, etc. Donc il y a de l'argent. Pourquoi pour monter des usines de biométhane? On subventionne la construction et on subventionne encore le gaz, parce que le consommateur le paye plus cher. Alors aujourd'hui, il y a quand même des agriculteurs bio qui sont pas payés dans l'assiette de leur conversion depuis 2 ans. C'est vraiment inadmissible. Alors l'agriculture de conservation, justement, c'est quoi? C'est une technique où l'on travaille le moins possible le sol, où l'on couvre le sol toute l'année. C'est-à-dire que moi, j'ai à peine récolté, aussitôt j'en sais quelque chose, etc. Là, le truc de blé qui est là, c'est pas du blé que j'ai semé, c'est du blé qui sert de couvert à l'heure actuelle. C'est du blé qui va être détruit la veille de semer pour semer du soja. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qui va restructurer mon sol? C'est pas ma charrue, c'est pas la ferraille, c'est pas le fioul que j'ai utilisé. C'est l'air de terre, le système racinaire qui va refaire mon sol. Voilà. Donc on utilise des couverts végétaux vivants ou morts pour restructurer ce sol. Mais c'est aussi essayer d'utiliser le moins possible d'insecticides. Parce que dans tous les phytos qu'on utilise, ça va peut-être pas faire plaisir à tout le monde, mais je pense que dans les plus grosses cochonneries qu'on a pu utiliser, ça a quand même été certains insecticides. Encore, on l'a vu encore tout récemment. Mais moi, dans mon système, c'est vrai que j'utilise encore la chimie. C'est ce que tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Agnès ou la disait. Moi, je pense que du jour au lendemain, on ne peut pas quand même se passer des médicaments du jour au lendemain. On va y aller, mais je pense progressivement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a fait la recherche pour nous aider à arriver là? Vous avez des organismes qui s'appellent l'INRA, qui s'appellent l'Arbalise, qui étaient là pour nous accompagner. Mais non, aujourd'hui, le moteur de l'agriculture de conservation, c'est les agriculteurs. C'est eux qui viennent nous voir. J'ai eu un contrôle de la DDT il n'y a pas très longtemps. Donc, l'employé de la DDT, il est venu chez moi, il venait faire un contrôle, et quand c'est des DDT qui devait durer 1h15. Le contrôle, il a duré l'après-midi, il est reparti la nuit. Les poteaux, il en a pris, il a dit, Monsieur Fleury, pourquoi tous les agriculteurs sont comme vous? Et je dis, attendez-moi, vous ne pouvez pas me donner un résultat économique? Chez moi, je suis agriculteur, les marges, les machins, tout ça, quand j'étais jeune, je le faisais, aujourd'hui, terminé. Il y a des gens qui sont payés pour faire ça. Et pourquoi ils ne leur donnent pas les informations à l'administration? Non, personne ne leur donne les informations, ou ce sont moi qui leur donne les informations. Vous avez utilisé un terme qui sont échappés à un certain nombre d'entre vous qui parlaient de la DDT. La DDT. C'est Ex-DDA, alors, vous nous présentez la Terre et vous passez la parole à... non, mais je vais pas finir. Moi, je pense qu'on peut quand même encore utiliser moins de chimie, justement, pour utiliser moins d'herbicides, utiliser des plantes différentes. Pour utiliser moins d'insecticides, des plantes répulsives, il y a quand même un tas de choses à faire. Alors moi, je ne suis pas réticent pour le 100% bio, mais on l'a, c'est ce que je commençais à dire tout à l'heure, on l'a encore vu cette semaine, le budget de chimie, on l'a vu le budget de voilà, donc quand même, je pense qu'il faut aller progressivement. Et donc certaines années, c'est ce que tu disais, ça peut être des mycotoxines aussi. Des blés non traités, on l'a vu certaines années, notamment en 2016 et 2008, des blés qui étaient noirs dans la récolte. Donc c'est des champignons qui sont très toxiques, cancérigènes. Donc je pense que sur ça, je veux dire, il ne faut pas non plus, on passe des deux extrêmes, quoi, ce que je veux dire, quoi. Et puis, moi, ce qui me gêne un petit peu en bio, c'est le travail intensif du sol. Ce qui veut dire un travail intensif du sol, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on travaille le sol, on minéralise sa matière organique, on détruit la matière organique et on détruit toute la faune qui vit, notamment les vers de terre. Alors, pour moi, le bio, ce que disait Madame tout à l'heure, moi je pense que pour pouvoir faire du bio, il faut faire de l'élevage. Si on n'a pas d'élevage, je ne vois pas tellement comment on peut faire, parce que pour nourrir le sol aujourd'hui, nous on met des engrais chimiques. Donc si on n'a pas d'engrais chimiques, il faut mettre des engrais naturels. Aujourd'hui, une bonne partie de l'élevage industriel
et nourris avec de la protéine importée de l'autre côté de l'Atlantique, à savoir du soja OGM, comme disait tout à l'heure Alain, qui sont contaminés au glyphosate, qu'on ne retrouve pas sur nos céréales de chez nous. Idem pour les maïs. Aujourd'hui, on importe des maïs des pays d'Est. Nos gros négocios, nos grosses coopératives. Si vous permettez, il faut absolument passer la parole. Oui, maintenant, je vais être quasiment fini de toute façon. Donc, en France, nous pouvons exporter de céréales, arrêtons d'abord d'importer, ce qui interfère avec